CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, au programme de notre magazine du Tarn-et-Garonne. Dans une semaine, le bus du Cœur des Femmes débarque à Montauban pour le village santé. On en parle avec Vincent Morel, coordinateur du projet, dans un instant. Je vous présenterai ensuite l'association Féminité sans abri qui sera présente au village santé du 20 au 22 mai prochain. J'ai rencontré Jeannette Milligan, responsable du secteur Montalbanais. Enfin, on terminera avec Manon qui s'est rendue à l'inauguration du nouveau parking des Berges à Montauban hier matin. Et on démarre ce magazine avec Vincent Morel, coordinateur du projet du bus du Cœur des Femmes à Montauban le 20 mai prochain. CFM Radio. CFM. Bonjour Vincent, vous êtes le coordinateur national du bus du Cœur des Femmes. Ce bus sera à Montauban du 20 au 22 mai prochain. Donc le but, c'est d'accueillir des femmes en situation de vulnérabilité pour un dépistage cardiovasculaire et gynécologique. Donc ça a été créé par le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le point de départ de cette initiative ? Alors, Agir pour le cœur des femmes a été créé, cofondé par Claire Monnier-Veillé, qui est professeure au CHU de Lille, et Thierry Drillon. Et Claire Monnier-Veillé, elle a développé des parcours cardio-gynécologiques pour les femmes, notamment à l'entrée de la ménopause, car la vie hormonale de la femme est très riche et les évolutions à l'entrée de la ménopause peuvent entraîner un surrisque d'accident cardiovasculaire. Et donc c'est important de faire ces bilans à cette période-là. La maladie cardiovasculaire chez la femme, c'est la première cause de mortalité. On meurt 6 fois plus des maladies cardiovasculaires que du cancer du sein. Et dans 8 cas sur 10, on peut éviter de rentrer dans la maladie si on fait des dépistages comme celui que propose le bus du cœur. D'accord. Et donc ça fait combien de temps que le dispositif est en place ? Alors, Agir pour le cœur des femmes existe depuis 7 ans et la campagne, c'est la 6e campagne du bus du cœur. On a déjà fait 174 étapes au cours des 5 campagnes précédentes et c'est plus de 20 000 femmes qui ont bénéficié de ce dispositif. D'accord. Et pourquoi c'est un dispositif encore nécessaire aujourd'hui ? Alors, c'est nécessaire parce que on meurt trop souvent des maladies cardiovasculaires, alors que en prenant un peu plus soin de sa santé et en étant à jour de ses dépistages, on peut éviter l'accident. On est dans cette situation alarmante de santé publique aussi parce que les spécificités des symptômes d'alerte de l'infarctus chez la femme sont trop largement méconnues des pouvoirs publics, des professionnels de santé et du grand public. Il y a des symptômes tout à fait atypiques chez la femme qui peuvent être associés à des symptômes gastriques ou de nausées. Voilà, qui sont pas présents chez l'homme, et donc les femmes sont un peu moins bien diagnostiquées que les hommes. Aussi, elles ont tendance à plus s'occuper de la santé de leurs proches que de la leur, et donc ce retard de prise en charge constitue une vraie perte de chance pour elles. Et donc concrètement, par rapport au bus, quand une femme elle va rentrer dans le bus, à quoi elle doit s'attendre ? Alors ça s'appelle le bus du cœur, mais c'est bien plus qu'un bus. C'est vraiment plusieurs véhicules, il y a plusieurs modules dans lesquels les femmes vont avancer dans ce parcours. Et donc c'est toute une série d'examens. Donc il y a bien sûr des entretiens avec des médecins, avec des gynécos. Il n'y a pas d'examen clinique, il n'y a pas besoin de se déshabiller, c'est de l'interrogatoire. Mais certaines femmes, par exemple pour la gynéco, auront la possibilité de faire un dépistage gynécologique dans un protitruck. C'est un bilan cardiovasculaire complet avec des prises de tension, donc 3 prises de tension, avec un électrocardiogramme pour toutes les femmes et puis pour celles qui en sont destinataires, un écho-doppler de l'anévrisme de l'aorte abdominale et des carotides. Il y a aussi une étape d'addictologie et aussi un repérage métabolique où avec un petit prélèvement capillaire, une petite goutte de sang au bout du doigt, on va faire le cholestérol, la glycémie, voilà. Et donc ce parcours il dure 2 heures. Voilà, il est assuré par des soignants du territoire. C'est les soignants du territoire qui se mobilisent pour assurer ce dépistage. Et il prend place au cœur d'un village santé où sont rassemblés des acteurs du bien-être, de la santé, sur des thématiques associées au risque cardiovasculaire, donc des acteurs du territoire qui peuvent être des ressources pour chacun et chacune, parce que ce village santé, il est en accès libre, sans rendez-vous, contrairement au dépistage,
est accessible à tout le monde, femmes, hommes, enfants. Voilà, et donc c'est vraiment une sortie à la demi-journée qu'on propose avec ce parcours qui dure 2 heures et cette déambulation dans le village santé avec des acteurs qui peuvent être des ressources pour aider chacun et chacune à mieux prendre soin de sa santé. D'accord, ok. Et donc, comment ça se passe pour venir? Il faut s'inscrire à l'avance? C'est gratuit? Comment on fait? Alors, bien sûr, oui, c'est gratuit et il faut s'inscrire à l'avance. Donc, vous pouvez vous inscrire via la plateforme de la ville. Donc le service santé de la ville, donc en contactant la mairie. Voilà, il y a une campagne d'affichage actuellement en physique sur les supports de la ville. Et après, vous pouvez aussi venir sans prendre de rendez-vous, sans garantie d'être reçu, voilà, en tentant votre chance. Et voilà, il y a peut-être une possibilité que vous soyez reçu. D'accord, ok. Et combien de femmes vous accueillez par jour à peu près? Alors, c'est entre 70 et 100 femmes qu'on va recevoir par jour. Là, on est un peu contraint parce que, comme c'est des soignants du territoire, il y a une désertification médicale à Montauban qui fait qu'on a eu quelques difficultés à mobiliser les acteurs de santé, centres hospitaliers, CPTS, différentes cliniques privées, voilà. Et donc, on n'a pas atteint le nombre de médecins qui était suffisant pour dépister un maximum de femmes. Donc, on sera, je pense, plutôt autour de 70 femmes. Donc, il y aura 200 femmes sur les 3 jours qui bénéficieront de cette action. D'accord. Et une autre question, le bus, il s'adresse uniquement aux femmes vulnérables? Alors, il s'adresse en priorité aux femmes vulnérables, c'est-à-dire que nous, dans notre organisation, en partenariat avec la collectivité, on a mobilisé les acteurs sociaux du territoire, les centres sociaux, les travailleurs sociaux, les associations caritatives, toutes les associations qui ont pour usagères des personnes en difficulté ou en perte d'autonomie, pour leur donner la possibilité de s'inscrire au dépistage avant les autres. Notre partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie fait que la CEPAM, la caisse primaire, a envoyé un mailing ciblé à des femmes qui n'ont pas de médecin traitant, qui ne sont pas à jour de leur dépistage, qui n'ont pas de mutuelle. Et donc, la majorité des femmes se retrouvent soit éloignées du soin, soit en situation de vulnérabilité sanitaire et sociale. Après, on a X raisons pour ne pas s'occuper de sa santé. Très honnêtement, ça ne dépend pas de votre niveau d'éducation ou alors de votre niveau financier. C'est juste que, parfois, on a tendance à repousser les rendez-vous médicaux, à recourir à l'automédication. Et donc c'est pour ça que cette action, elle s'adresse à toutes les femmes. Voilà. On dépiste par exemple beaucoup d'avocates et on se rend compte qu'elles ont une santé qui est absolument délétère. Et notre société, notre pays a besoin d'avoir à tous les niveaux des femmes qui sont en bonne santé et qui prennent soin d'elles. D'accord. Ok. Et pour parler un peu plus du village santé qui sera présent aussi, en quoi ça consiste? C'est ouvert à tout le monde? Donc c'est ouvert à tout le monde, hommes, femmes et enfants. C'est en libre accès. Et donc c'est des acteurs du territoire qui sont rassemblés sur les thématiques associées au risque cardiovasculaire. Donc il y aura des démonstrations des gestes qui sauvent, le massage cardiaque, la défibrillation. Il y a de l'activité physique adaptée avec des animations qui sont proposées. Il y a des ateliers sur la gestion du stress. On a aussi un conseil sur l'alimentation. Voilà, on a des partenaires sur la santé mentale et les violences faites aux femmes. Et puis après, d'autres dépistages qui sont ajoutés, notamment des animations proposées par des partenaires mutualistes. D'accord, ok, super. Et pourquoi avoir choisi Montauban pour amener le bus? Alors, Montauban, le territoire a fait acte de candidature pour accueillir le bus, donc il y a eu une sélection. Et Montauban a été retenu car c'est d'abord pour nous une nécessité d'avoir un maillage territorial qui soit le plus étendu possible, qu'on s'adresse à toutes les femmes dans toutes les régions. On revient faire une deuxième édition après 2024 à Montauban parce que le bus est là pour créer une dynamique en faveur de cette cause de la santé cardiovasculaire des femmes et d'entretenir cette dynamique avec plusieurs éditions. Et ensuite, Montauban est aussi un territoire, une agglomération, où il y a une certaine désertification médicale, où il y a beaucoup de femmes qui sont en déshérence de soins. Et c'est tout à fait logique que on vienne porter notre action ici pour à la fois parler de la santé des femmes, mobiliser les acteurs autour de ce sujet, les fédérer, renforcer l'écosystème de santé et déployer une action de prévention qui renforce l'offre de soins
et développe de l'intelligence collective entre les acteurs. Ok. Et donc, ensuite, vous venez à Montauban, mais pas que. Du coup, le parcours, Alors, en effet, on est actuellement à Agen. Donc, c'est une tournée nationale où il y a 16 étapes au cours de l'année. Une partie printanière et une partie automnale. Comme on travaille, on sollicite l'engagement bénévole de beaucoup de soignants, il est difficile de faire ces étapes pendant les périodes de congé. Mais donc voilà, on a commencé autour de la journée pour la lutte pour le droit des femmes le 8 mars. On va arpenter la France jusqu'au début juillet. Et donc, on sera dans 10 jours à Montauban et ensuite, on ira dans la région Rhône-Alpes, autour dans la banlieue lyonnaise, à Dessines-Charpieu. Et voilà, après, on remontera vers Paris où on va clôturer notre première partie de saison. Mais toutes ces informations sont disponibles sur le site d'agirpourlecoeurdesfemmes.com où vous avez toutes les étapes du bus du cœur, toutes nos actions de prévention, notamment la journée du cœur des femmes qui est un dépistage aussi qui prend place dans les établissements de santé et dont on fait à peu près 70 journées dans l'année. Donc vous en trouverez peut-être dans la région Occitanie de manière plus nombreuse. Et on a sur le site d'Agir également énormément de contenu, de ressources documentaires de prévention avec beaucoup d'infographies qui sont à la fois pédagogiques et ludiques pour aider chacune et chacun à mieux prendre soin de sa santé. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup Vincent. On retrouve le bus du Cœur des Femmes du 20 au 22 mai prochain à l'Esplanade des Fontaines à Montauban. Merci beaucoup Vincent. C'est parfait. Oui, je vous en prie. Merci pour votre temps. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Vos podcasts et replays. cfmradio.fr. It get too hot to keep it secret. My phone is overheated. Tomorrow might delete it, but tonight I wanna leak it. I'm feeling so conceited. My body's undefeated. I'm freaky like this beat is. So what? I'm gonna leak it. I'm looking in the mirror like who the is this bitch? Oh wait, it's me. My flash is on. You know I'm about to light it up. All my friends are fine as fuck. POV, no lining up. Numbers keep increasing. Must be looking at my reasons. This one's gonna teach my ex a lesson. This one's gonna get my boyfriend's attention. This one's just for me, myself, and I. So how can I not? They clogging up my DMs. I'm breakfast in the bed. Two-piecing on these beaches. Up in that algorithm. You know I had to eat out. That's metabolism. They ain't gon' know I hit them. Tunnel vision, let them know. This one's gonna teach my ex a lesson. This one's gonna get my boyfriend's attention. This one's just for me, myself, and I. So how can I'ma leave it, baby? Leak it, too hot to keep it secret. I'm sitting here and thinking, if there's somebody hot as us in here, we'd like to meet 'em. Then we can take a photo. Get yourself some photo. Time out for some pro. Yeah, leak it. I'm coming through your speakers. The night before he's sleeping, he on my page and creeping. So MJ about to beat it. The jabbing thirsty motherfuckers, I pledge my allegiance. No Photoshop, don't need it. Yeah, on God, I guarantee it. This one's gonna teach my ex a lesson. This one's gonna get my boyfriend's attention. This one's just for me, myself, and I. So how can I? Vous êtes toujours sur le magazine de CFM Montauban et on reste du côté du village Santé avec Féminité sans abri. Cette association fera partie du cortège accompagnant le bus du Cœur des Femmes du 20 au 22 mai prochain. Féminité sans abri, c'est une soixantaine de bénévoles répartis sur 32 départements. J'ai rencontré Jeannette Milligan, responsable du secteur montalbanais. Elle nous explique les missions de l'association. L'association a pour but de la collecte et distribution de produits d'hygiène, de soins et de beauté en faveur des plus démunis.
Alors, en début du nom Féminité sans abri, sur Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, il y a beaucoup d'hommes seuls qui ont besoin, ou les familles où il y a un homme, donc nous avons aussi besoin de produits pour hommes, et pas seulement pour les personnes sans abri, mais les personnes dans la grande précarité. Moi, en fait, j'ai connu l'association par une amie. C'était un collègue à elle, en fait, Marion Léon, qui a créé le secteur de Montauban il y a 8 ans à peu près. Et après, donc je faisais de temps en temps un don de produits. Et après, je me suis engagée comme couturière parce que nos produits, pour la plupart, sont distribués dans un kit. Et le kit est dans une pochette en tissu ou un sac en tissu. Que vous réalisez du coup à la main. Et nous avons des couturières, une bonne équipe de couturières dans le Tarn-et-Garonne. La création de Féminité sans abri remonte à 2017 et part d'un constat bien réel de sa fondatrice. Madame Lucie Sanchez, qui a créé l'association, a rencontré, a croisé chez elle les femmes dans la rue et elle a eu l'idée de leur proposer des échantillons de crèmes ou de produits de beauté pour plusieurs raisons. D'abord pour aider ces femmes qui étaient visiblement dans le besoin, pour leur aider à retrouver un peu de dignité. Aussi dans le but un peu du zéro déchet, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, presque tout le monde, chez elle, a des choses, des échantillons, un parfum qu'on a reçu en cadeau par exemple, qui n'a pas été utilisé et qui pourrait servir à quelqu'un. À l'échelle locale, les collectes de dons peuvent prendre plusieurs formes. Tout d'abord, nous avons plusieurs points de collecte à Montauban, mais aussi à La Française et à Sept-Fonds. Et là, il y a une boîte de collecte ou un panier avec notre plaquette, la plaquette de notre secteur, et normalement aussi une liste de nos besoins ponctuels en produits. Autrement, nous avons de temps en temps organisé une collecte devant un supermarché et nous avons aussi des dons de quelques magasins, notamment du magasin Auchan à Montauban, qui nous donne tous les mois, tous les 6 semaines, les produits invendus. Et en plus du village santé de la semaine prochaine, Féminité sans abri se mobilise pour d'autres événements. En mai, nous allons participer à une des journées bus du cœur des femmes. Nous aurions un stand donc dans le village santé pour rencontrer les personnes qui sont présentes, femmes ou hommes aussi, leur proposer gratuitement un petit kit de crème et d'autres produits à volonté. Après, aussi en juin, pour la deuxième fois, nous sommes invités au forum de solidarité organisé par les Restos du Cœur. L'année dernière, nous avons participé pendant une journée et cette année également, nous serons là. Et c'est à peu près le même but d'offrir quelque chose aux gens. Ils sont plutôt là pour leur santé ou pour parler de logement ou de l'emploi. Mais nous, on peut donner les petits plus, un bijou, de maquillage. Retrouvez Féminité sans abri du 20 au 22 mai au village santé de Montauban. Vous pourrez y déposer vos dons de produits neufs, protection hygiénique, brosse à dents, dentifrice ou encore produits de soins et maquillage en format voyage. Pour retrouver le point de collecte permanent le plus proche de chez vous, rendez-vous sur féminitésansabri.fr. On reprend juste après avec l'inauguration du parking des Berges à Montauban. Depuis les malentendus, depuis qu'on prend plus les nouvelles, que l'amitié s'est perdue, que le silence est naturel et qu'à chaque année qui passe,
On laisse filer l'anniversaire du froid qui a fait surface et nous a plongé dans l'hiver. Depuis qu'on cavale tout le temps, que chaque jour nous éloigne encore. Depuis qu'on sort moins souvent, que c'est plus les copains d'abord. Sous des kilomètres de neige, on se dit qu'un jour au printemps on brisera le sortilège. On se reverra, on se reverra, on se donnera le temps qu'il faut, le temps qu'il reste. On se reverra, on se reverra, on sera enfin tous les trois, toi la vie et moi, on se reverra. C'était MPL, on se reverra. On les retrouvera cet été au festival Les Arséniques à L'Isle-sur-Tarn. On termine ce magazine avec l'inauguration du parking des Berges. Situé au pied du musée Ingres-Bourdelle de Montauban, le parking était en travaux depuis le 18 août 2025. Manon, tu nous dresses le bilan de ce projet de rénovation. Oui, effectivement, Perrine, j'étais sur place hier matin pour assister à l'inauguration de la première phase du parking des Berges à Montauban, un aménagement qui s'inscrit dans le projet du Grand Jardin du Tour de Ville. À l'étude depuis plusieurs années, il vise à végétaliser et réaménager les berges du Tarn. Cécilia Fantoli, directrice de l'aménagement des grands projets. Alors là, on est effectivement sur la première phase du projet Grand Jardin Tour de Ville, où il va y avoir 3 grands secteurs qui vont être travaillés, l'esplanade des Fontaines, la Mandoune et donc ici ce qu'on appelle le socle de la ville. Le but premier en fait de ce chantier, c'est vraiment de ramener de la nature en ville. Donc là, sur cette première phase, on a travaillé sur la désimperméabilisation des sols. On est venu replanter pour éviter les îlots de chaleur avec des espèces qui sont peu consommatrices d'eau l'été. On a aussi voulu travailler sur les berges du Tarn pour pouvoir retrouver en fait la vue sur les berges, que les Montalbanais puissent se réapproprier une promenade le long des berges. Dans ce projet aussi, on a un ponton avec des gradines qui vont permettre aux Montalbanais d'avoir un accès au Tarn, avec pourquoi pas des balades en kayak, des balades fluviales. On a un cheminement piéton-cycle en fait qui ceinture tout le parking qui va continuer sur les différentes phases de projet. L'objectif du projet n'est pas de créer davantage de places, mais de repenser entièrement l'aménagement. Alors pour les habitants, en fait, en termes de stationnement, on conserve le nombre de places existantes, donc ça ne change rien. C'est un parking qui reste gratuit. Simplement, pour les habitants, le plus important, c'est de pouvoir se réapproprier les berges et de pouvoir avoir un accès aux berges. Alors là, sur la première phase, nous sommes sur un coût de 2 200 000 €, financé par le Gros Montauban et la ville de Montauban, avec une subvention fonds vert de l'État de 275 000 €. Un projet important qui s'inscrit dans une volonté de donner davantage de place à la nature en ville, selon le maire Didier Lallemand. On dit que c'est une première phase, mais moi je resitue vraiment cet espace dans la ceinture verte de la Bastide. Donc cette ceinture verte, je vais commencer par l'allée de l'Empereur, la place Foch, la place de la préfecture, les allées Mortarieux, le jardin des plantes, et vous avez vu qu'on a inauguré l'ascenseur du jardin des plantes la semaine dernière. Ça nous amène très facilement ici, sur cet espace, qu'on va poursuivre en réhabilitant le reste du parking de l'autre côté du Pont-Vieux, puis on remontera par la Mandoune et on finira par l'esplanade des Fontaines. Et si vous regardez sur un plan, vous voyez qu'on aura ceinturé la Bastide d'un cœur vert, et je trouve que c'est une très belle raison de redécouvrir cette ville avec un côté un peu plus naturel que une Bastide, qui est une Bastide, et c'est tout à fait normal, plus à base de pierre et de pavés. C'est un projet dont je suis fier parce que en plus c'est dans mon projet, c'est la suite logique de tout ce qui a été fait depuis 25 ans dans cette ville, et je trouve qu'on peut être fier de ce type d'aménagement qui est vraiment au bénéfice de toutes les Montalbanaises et de tous les Montalbanais. Derrière ce chantier, la ville affiche une ambition plus large, adapter les espaces urbains aux enjeux climatiques et au développement durable. On est en plus sur des aménagements qui sont des aménagements extrêmement durables. C'est-à-dire que les plaques ne sont pas bétonnées, elles sont juste posées. Donc c'est un système qui est aussi réversible. Donc quand on parle d'écologie et de développement durable, on s'inscrit complètement là-dedans. On continue dans la foulée
avec l'autre côté du Pont-Vieux, où dès la semaine prochaine, je pense, on aura les sondages archéologiques. On continue aussi avec la place des Noyers, qui est en face. Et puis ensuite, dans la foulée, c'est-à-dire vraiment, c'est un processus, vous voyez. Alors, on essaie aussi de ne pas multiplier les travaux pour ne pas occasionner une gêne trop importante pour les Montalbanais. Ce qui fait qu'on a fait cette première phase. Dès cet après-midi, le parking sera accessible, ce qui nous permettra d'intervenir sur l'autre partie. Et on continue comme ça. Et on va dire qu'à l'horizon fin 2027, j'espère qu'on aura terminé sur l'esplanade des Fontaines. Cette première phase du réaménagement des berges doit être suivie d'autres aménagements dans le cadre du projet du Grand Jardin du Tour de Ville à Montauban. La municipalité souhaite à terme végétaliser le secteur et renforcer les liaisons entre les berges et le centre-ville. Merci beaucoup Manon pour ce reportage. C'est déjà la fin de notre magazine. Merci de nous avoir écoutés. L'équipe de CFM Montauban vous souhaite une